Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, ce mois de mai, c'est un mois où il y a des prises de conscience, où il y a des révélations. Il peut y avoir une décision très importante, peut-être un jugement pour certains. Un jugement dans le sens où, ça y est, la décision est prise et c'est tranché. On a quand même cette notion où vous faites beaucoup d'efforts, concrètement parlant dans la matière, vous vous investissez pour réussir à vous apaiser mentalement, pour réussir à lâcher le mental, pour vous sentir mieux avec vos pensées. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, c'est un mois où, par rapport à un nouveau départ, on peut avoir tendance à se mentir à soi-même sur le fait que les choses vont fonctionner dans le temps. Ça va réussir dans le temps, que dans tous les cas, même si à l'heure actuelle, ça n'est pas forcément parfait ou ça ne marche pas, on se dit, mais non, mais t'en fais pas, à un moment donné, ça va fonctionner forcément. Alors, on voit qu'on n'est pas forcément très honnête envers soi-même vis-à-vis de cette situation sur ce mois de mai. Derrière ça, on voit quand même qu'il y a, par rapport à une élévation, le fait de passer à la prochaine étape, il y a quand même un petit taquet dans la tête, entre guillemets, une petite tape derrière la tête pour vous dire maintenant, si tu veux avancer, il faut que les choses, tu les remettes à leur juste place. Voilà, les choses doivent être remises à leur place, tout simplement. Alors, ensuite, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de mai, on voit qu'il y a une tendance à faire des mauvais choix, non pas par rapport à un ou une partenaire ou un ou une ex-partenaire, mais plutôt à cause de vos blessures de l'âme ou dans lequel vous restez dans la dépendance affective parce que vous ne supportez pas de vous sentir seul. Donc cette dépendance affective qui est liée du coup à la plupart du temps à la blessure d'abandon vous force à faire les mauvais choix. On vous conseille sur ce mois de mai de faire appel à un thérapeute, quel qu'il soit, que ce soit un psychologue, un hypnothérapeute, un sophrologue, un kinésiologue ou une personne comme moi qui fait de l'accompagnement holistique par rapport à des promesses non tenues. Vous avez besoin, alors soit c'est les promesses que vous n'arrivez pas à tenir pour vous-même, ou les promesses que les personnes ne tiennent pas vis-à-vis de vous ou vos propres promesses envers vous-même. Dans tous les cas, par rapport à ce nouveau départ, sur ce mois de mai, on ne prend pas forcément la meilleure décision, on ne prend pas forcément le chemin le plus facile. Et par rapport à des personnes qui ne sont pas la personne avec qui vous êtes, ou un ou une ex-partenaire, en tout cas, il y a un mensonge, il y a une hypocrisie vis-à-vis de ce nouveau départ. Et vous, clairement, vous êtes blessé. Vous avez des grosses blessures de l'âme qui sont ouvertes sur ce mois de mai. Pour autant, vous réussissez par rapport à la dépendance affective. Vous arrivez avec du temps à accepter petit à petit peut-être d'être plus seul et de moins ressentir cette solitude, c'est-à-dire d'être seul plus régulièrement physiquement, on va dire, mais de moins ressentir la solitude. Ok, dans tous les cas, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de passer à un nouveau cap qui est obligatoire. Vraiment, là, vous n'avez pas le choix et c'est pour remettre les choses en ordre et vous avez pour la plupart besoin de vous faire accompagner par un thérapeute, quel qu'il soit. Donc pour les personnes qui souhaitent par exemple, travailler avec moi en accompagnement holistique, vous avez le lien en barre d'information. Il est surtout nécessaire de travailler sur les promesses non tenues, donc soit les promesses qu'on n'arrive pas à tenir à soi-même, les promesses qu'on n'arrive pas à tenir aux autres, ou les promesses que les autres ne tiennent pas par rapport à nous. Ok. Alors, ensuite, par rapport aux mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de mai, que ce soit de cette vie, donc de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle de famille terrestre inconnue. C'est-à-dire qu'on a du mal à se retrouver connecté à notre famille de sang, et on a vraiment cette sensation où on fait pas partie du clan, en fait. C'est vraiment cette sensation on fait pas partie du clan, où le clan ne nous convient plus, le clan n'est plus bon pour nous. Alors il y a quand même des mémoires de fuite émotionnelle, de fuite amoureuse essentiellement, donc soit vous fuir la personne que vous aimez ou la personne que vous aimez vous fuir, mais en tout cas il y a des doutes, il y a de l'instabilité vis-à-vis de cette fuite justement liée au fait qu'on n'arrive pas à retrouver ou à trouver sa famille terrestre en réalité. Ok, donc ça, je le rappelle, c'est des mémoires qui ne sont pas lieux à l'instant T. Ça peut être de votre enfance, comme ça peut être transgénérationnel ou karmique, mais c'est des choses qui vont venir influencer vos ressentis et votre comportement sur le mois de mai.
Ok, on va aller voir maintenant comment vous gérez les choses sur ce mois de mai, comment ça se passe pour vous. Alors, comment vous vous sentez les Sagittaires? Alors, vous ressentez que par rapport à justement des relations du passé, par rapport à votre enfance, il y a pas mal de blocages, il y a pas mal de choses qui sont en train de bloquer, sur lesquelles vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir vous sentir mieux émotionnellement parlant, parce que là, en fait, vis-à-vis de votre enfance, il y a beaucoup de poids du passé que vous portez encore, et vous sentez que là, vous en pouvez plus, là, vous êtes épuisé, fatigué, vraiment, il y a des choses de votre enfance, de votre passé qui vous épuisent, qui vous alourdissent, hein, et vous le ressentez très fortement. Alors, votre défi sur ce mois de mai, alors on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler du fait que ce que vous avez besoin, c'est de réussir à dire les choses, c'est à trancher, à prendre des décisions, à être honnête envers vous-même et envers les autres pour pouvoir aller vers de nouvelles idées, de nouvelles aspirations, aller vers une nouvelle façon de voir les choses ou de communiquer qui va aller vers un nouveau départ beaucoup plus, comment dirais-je, avec plus d'opportunités, plus d'optimisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Alors, on voit qu'au mois d'avril, vous étiez un peu perdu, vous saviez pas trop ce que vous vouliez, vous saviez pas trop où aller, il fallait faire un choix, mais vous ne saviez pas lequel faire, on n'arrivait pas à se montrer honnête, on n'arrivait pas à se montrer tel qu'on était, et les autres pareil, donc on était un peu perdu, surtout par rapport à quelque chose qui était en train de se mettre en place, de se construire, et on avait besoin vraiment de se protéger, de poser des limites pour pouvoir un peu poser les jalons et que ça se passe comme on veut, quoi. Alors, vers quoi vous allez au mois de mai? Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Taureau, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, par rapport à ces personnes, peut-être que ces personnes vous permettent de lâcher prise. Pour d'autres, vous lâchez prise par rapport à ces personnes. En tout cas, il y a une notion, on en a marre des règles, on en a marre des dogmes, on en a marre de faire les choses comme ci, comme ça. Et on est objectif, en fait, vis-à-vis de ça, que par rapport à ce ras-le-bol, en fait, et par rapport à ces règles, et par rapport à la notion d'engagement ou de non-engagement, en fonction de chacun, on a besoin vraiment de lâcher prise, vraiment de laisser faire, c'est bon, ça sert à rien de se prendre la tête, quoi. Alors, quelles vont être vos prises de conscience sur ce mois de mai? Alors, on peut parler de personnes de signe de la Vierge et personnes de signe du Verseau. Il y a des prises de conscience peut-être vis-à-vis de ces personnes ou grâce à ces personnes lors d'un événement ou par rapport à un engagement. Pour d'autres, vous prenez conscience que vous avez besoin de vous isoler pour comprendre des choses par rapport à des événements en particulier, par rapport à un engagement, et qu'en fait, vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez pas eu la foi ou que vous n'avez pas forcément pris la meilleure direction. Vous avez un peu quitté votre droit chemin, peut-être pour certains, et que vous avez besoin de vous isoler pour comprendre où vous devez aller maintenant. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, donc on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ce que votre inconscient essaie de vous dire, c'est qu'il y a une grande frustration, ça peut être également une frustration sexuelle pour certains. En tout cas, cette frustration, cette colère qui est là, nous empêche de voir clair et notre mental nous bloque la vue et la possibilité d'agir sur justement ce qui est en train de se mettre en place dans notre vie concrètement parlant. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois, alors on peut parler de personnes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a un rapport au fait que par rapport à une peur de la perte matérielle, de la perte financière, de l'insécurité et du rapport au corps peut-être un peu compliqué, vraiment le conseil c'est de prendre conscience que les choses vont se faire petit à petit, ça va pas se faire en un claquement de doigts, c'est vraiment un travail sur du long terme, une construction sur du long terme, surtout au niveau du partage, du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et physique, dans les liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, ça peut être la famille, les amis, etc. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de mai? Alors, on peut avoir personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion et personnes du signe de la Balance. On a des personnes vraiment qui tranchent, qui sont justes, qui font les choses correctement, qui prennent des décisions, mais des décisions tant avec le cœur qu'avec la tête. Et c'est des personnes qui vont être très dans une énergie, j'entends réjouissante, un peu infantile, et qui vont vraiment être dans l'ouverture de cœur et le partage de ce que ces personnes ressentent. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mai? Alors, on peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Surtout la personne du signe du Capricorne. Vous avez peur peut-être que cette personne, par rapport à des choses qui sont en train de se mettre en place, fuit ou ne prenne pas ses responsabilités, vous trahit ou soit injuste envers vous, ou c'est vous qui avez peur d'être comme ça envers cette personne. En tous les cas, ce qui vous fait peur, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'imbriquer et qui peut encore avoir beaucoup de dépendance, beaucoup de part d'ombre, et qu'on va avoir peut-être tendance, de par ces parts d'ombre, à fuir ou à pas prendre de responsabilité.
Alors, ce que vous espérez sur ce mois de mai, alors on peut parler d'une personne de signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous ou la personne en face, ça peut être également votre propre polarité féminine intérieure. En tout cas, ce que vous espérez, c'est peut-être faire marche arrière ou bloquer quelque chose parce qu'on a des perturbations financières, parce qu'on se sent rejeté, parce qu'on se sent pas à sa place, parce qu'on se sent pas à la hauteur. Et ça, vraiment, cette envie de faire marche arrière ou de tout bloquer, c'est vraiment des choses inconscientes, c'est des choses émotionnelles qui viennent vous chahuter. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur le mois de mai? Donc on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, une révélation peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et ou personne du signe du Scorpion. En tout cas, vous prenez conscience que vous voyez la vérité, en fait, vous voyez la vérité est dite, et forcément, le changement, il vient avec, forcément. Ok. Alors, ce que je vois derrière, c'est que par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour certains, vous faites beaucoup d'efforts concrètement parlant, ou c'est cette personne qui fait beaucoup d'efforts concrètement parlant. En tout cas, pour vous sécuriser, vous mettre, voilà, vous stabiliser, vous travaillez énormément pour que ça fonctionne. Ok. Alors, on va aller voir maintenant dans les différentes sphères de votre vie, comment ça se passe sur ce mois de mai. Alors, au niveau, comment dirais-je, matériel physique, votre vie de tous les jours, par rapport à une femme ou une polarité féminine, que soit vous ou la personne en face, il y a une envie, il y a une action, quelque chose de nouveau qui est là, qui se met en place, et alors dans l'énergie, pas forcément concrètement dans la matière, mais en tout cas qui vous permet de lâcher prise par rapport à des peurs matérielles, financières, la peur peut-être de perdre une personne. En tout cas, vis-à-vis de cette personne, on arrive à se sentir plus léger mentalement parce qu'on, ça y est, on passe à l'action. Alors ce que je vois derrière, c'est surtout que vous avez des signes, des synchronicités par rapport à une vérité dite ou une vérité entendue, sur le fait que il y a peut-être un contrat qui pourrait casser la figure, voilà, vis-à-vis de cette femme ou cette polarité féminine. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on voit justement par rapport à une femme ou une polarité féminine également qu'il y a une grosse avancée karmique au niveau professionnel. Ça peut être également par rapport à un projet qui est en gestation, que les choses sont en train d'avancer. Encore une fois, vous avez des signes et des synchronicités qui vous disent, vas-y, dis ta vérité sur ce qui se passe professionnellement parlant, et apprends à t'aimer toi par rapport au jugement des autres ou par rapport à ton propre jugement au niveau professionnel. Ok. Et au niveau sentimental, alors on peut parler de vous, bien entendu, les Sagittaires, mais il y avait vraiment quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, qui est en train de guérir, il y a une paix, il y a une réconciliation au niveau sentimental. Encore une fois, vous avez des signes et des synchronicités qui vous poussent à parler, qui vous poussent à dire votre vérité sur le fait que oui, il y a besoin de réfléchir, qu'il y a une confusion et qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot des mondes sauvages et invisibles, si on a un message complémentaire pour vous sur ce mois de mai. Alors, message pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, eh bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux derrière. Alors, tac. Alors, les signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, bien entendu, vous prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent, les amis, c'est très important. Alors, on a les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et on a les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Également, on a signes d'air, gémeaux, balance, verseau. C'est un mois de mai où il y a beaucoup de bouleversements, et vous vous protégez de ces bouleversements. En tout cas, vous faites en sorte de ne pas vous laisser atteindre. Peut-être même que c'est vous, entre guillemets, qui faites tout péter pour vous protéger. En tout cas, il y a une action qui est menée, il y a une passion, il y a une prise de risque pour aller vers ce qu'on aime, pour aller vers ce qui nous attire véritablement, ce qui nous fait vibrer, pour rééquilibrer les choses matériellement parlant. En tout cas, on ouvre son cœur et on va vers l'action, on va vers cette passion, et ça nous permet aussi d'accepter ce qu'on ressent et de faire un effort concrètement parlant pour pouvoir se lancer, avancer, passer à l'action. On est en tout cas dans une énorme gratitude par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et on est dans la gratitude parce que ça y est, on peut voir clair et on peut prendre des décisions éclairées, j'entends.
Ok, alors est-ce qu'on a un message complémentaire dans ce sens? Oui, on a vraiment cette notion que c'est quelque chose que vous avez projeté pendant un moment, c'était des plans que vous avez fait sur la comète, véritablement, et maintenant ça y est, l'engagement, il est là, il est acté, il se fait sur ce mois de mai. Ok, alors on voit que vraiment il y a peut-être un énorme coup de foudre, hein, où il y a un gros bouleversement par rapport à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, en tout cas, il y a un bouleversement qui nous permet d'ouvrir notre cœur, de dire ce qu'on ressent. En tout cas, on se protège, on pose nos limites, on ne se laisse pas atteindre par rapport à cette action, par rapport à cette envie qui est là. Alors, ça nous force à agir très rapidement également. Et parce que là, en fait, on est épuisé, on est fatigué et on en a ras-le-bol. En tout cas, on passe à l'action, on va vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie, et ça nous permet d'accepter ce qu'on ressent et de gérer au mieux nos émotions. En tout cas, vous faites énormément d'efforts, concrètement parlant, pour aller vers cette envie, vers ce projet que vous avez qui est sans prise de tête et qui vous fait plaisir. En tout cas, on voit encore une fois que les choses sont en train de se rééquilibrer concrètement à partir du moment où vous passez à l'action. Et encore une fois, vous êtes dans cette gratitude de cette personne et dans la possibilité de pouvoir voir les choses avec plus de clarté. Derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, vous avez toutes les clés en main sur ce mois, les Sagittaires, pour que ça fonctionne. Vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la chaleur, vous êtes dans le rayonnement. Donc c'est magnifique. Alors, on va clôturer. Je perds un peu ma voix, j'ai l'impression. Alors, on va prendre une carte de la Good Karma Box pour vous sur ce mois de mai. Alors, Sagittaire, mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une carte inspiration, donc une carte plutôt qui a travaillé sur le chakra du plexus solaire, qui vous dit il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Ok. Et ensuite, prendre un message des chemins de l'éveil. Alors, message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, vous avez la carte du soulier pour ce mois de mai. Donc, on va aller la lire de ce cas. Alors. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'un cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, lui le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes et aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire, qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mai.
J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous et comment ça se passe pour vous sur ce mois mai. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouvez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis nous on se retrouve très bientôt, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye!